Alors bonjour tout le monde! À une semaine de la semaine de relâche ici au Québec, donc relâche scolaire, on va se retrouver en famille. J'ai pensé vous faire quelques suggestions de jeux pour l'occasion. Alors on entrevoit le beau temps arriver, peut-être éventuellement la possibilité de se regrouper pour faire notre activité de jeu de société. C'est pas pour tout de suite, mais on prépare le tout. Alors mon actualité ludique du 20 février, c'est parti! Bonjour tout le monde, bien content de vous retrouver en ce samedi matin pour partager mon actualité ludique. Alors, quelques expériences de jeu, quelques réceptions cette semaine, beaucoup de suggestions pour la semaine de relâche et les projets qui arrivent sur Kickstarter et autres plateformes. Alors, en commençant par une réception ici avec Athenum Mystic Library, sera disponible en français également puisque c'est chez Library et chez Renegade Game Studio. Alors, c'est un jeu de placement de tuiles de repêchage un peu à la Ex Libris, pour ceux qui connaissent. C'est un jeu donc de bibliothécaire, dans ce cas-ci de magie. Alors, très intéressant, visuellement très bien. Alors, merci d'ailleurs à Raphaël et la gang de Etugame de m'avoir passé la copie pour vous le présenter. Alors, bien content de l'avoir et de pouvoir éventuellement vous le présenter avec Athenum. J'ai également mis ici Parks, c'est un jeu qui est disponible en français et en anglais maintenant. Et c'est un Kickstarter, moi, que j'ai pour l'occasion. Je l'ai sorti puisque j'ai fait un live cette semaine sur une plateforme que je suis rarement présent. On parle de Twitch. Et c'est en compagnie de Gabriel de Garageux. Alors, je remercie les 20 participants qui étaient présents pour faire la partie avec moi. C'est sûr que c'est disponible en rediffusion, ceux que ça intéresse, sur la chaîne YouTube de Garageux. Alors, ça m'a permis de revisiter les parcs nationaux que j'avais déjà fait dans mon enfance. Je vais dire parce que ça fait quand même longtemps. J'avais amené pour l'occasion quelques photos. Alors, si vous êtes intéressé, allez jeter un coup d'œil et à revisiter les parcs nationaux. Ça sera disponible. Alors, merci Gabriel. Une expérience que j'ai bien appréciée et qu'éventuellement on recommencera. Si on y va avec mes suggestions de jeux pour la semaine de relâche, j'ai sorti des thématiques que je pense qui va plaire à la famille en général, en partant peut-être de plus difficile vers le plus facile, donc dépendamment des âges. Calico, mon coup de cœur de l'année passée, qui est maintenant disponible en français, donc c'est Kevin Ross, c'est l'équipe qui était derrière Salade 2 points. Et on a ici affaire avec un placement de tuiles. On va recréer une mosaïque pour satisfaire les besoins des chats. Beaucoup de stratégie derrière ce jeu-ci. Il y a une version familiale, il y a une version plus gamer. Et c'est le genre de jeu qu'on va ressortir souvent pour refaire des parties parce qu'on va vouloir refaire et réapprendre de nos erreurs qu'on a fait. Donc un beau jeu de repêchage et de placement de tuiles. Calico, une belle suggestion. C'est 14 ans et plus dans le cas présent, et de 1 à 4 joueurs. Alors, première suggestion pour la semaine de relâche. Si vous ne l'avez pas, je vous le recommande fortement. J'ai bien aimé Calico. Above and Below, un peu différent puisqu'on a ici affaire avec un narratif, mais vraiment très accessible. Maintenant, c'est disponible en français grâce à Lucky Dog Games. C'est de Ryan Lockett. Alors, c'est des jeux très simples d'approche. On a ici donc des personnages qu'on va prendre et on va construire un village et on va partir en expédition dans les souterrains et on va avoir un livre narratif. Donc les personnes avec nous vont nous lire une petite histoire, on va prendre des décisions. C'est rien de très compliqué, mais c'est très accessible. 13 ans et plus, même je vous dirais à partir de 12 ans, il n'y a pas trop de problème. 2 à 4 joueurs, 90 minutes par partie. Si vous aimez le concept, sachez qu'il y aura éventuellement Near and Far, qui est déjà disponible en français. Et derrière moi, ici, j'ai Sleeping Gods, qui est le dernier qu'on vient de recevoir de Ryan Lockett, qui est dans le même esprit, mais beaucoup plus gamer. Alors, introduction, jeu narratif, ça peut être intéressant pour la semaine de relâche, et c'est des aventures qu'on va vouloir refaire encore là pour recréer d'autres histoires à partir de nos personnages. Celui-ci a l'air très accessible également puisqu'on parle de la forêt des frères Grimm. C'est magnifiquement illustré par nos personnalités ici au Québec avec Mr. Codington, Lina et David. Donc l'histoire des trois petits cochons, c'est une gestion de ressources très simple, très abordable, très
convivial. C'est un 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, 40 à 60 minutes par partie, avec de magnifiques meeples en forme de cochon, des monstres et tout ça. Je pense que ça peut être très gagnant pour la semaine de relâche. Donc, la forêt des frères Grimm, une suggestion de ma part pour animer vos soirées. Reçu tout dernièrement, ça vient tout juste d'arriver, Quetzal, la cité des oiseaux sacrés, c'est chez Gigamix. On parle de 10 ans et plus, 2 à 5 joueurs. Donc, un jeu de placement d'ouvriers. On va être ici dans l'archéologie un petit peu. On va faire des fouilles dans la forêt pour trouver donc les secrets de la forêt. Ça reste très accessible encore là, 10 ans et plus. Donc, c'est quelque chose qu'on peut facilement sortir. Et la thématique, je pense qu'elle va être très accrocheuse pour la famille. Donc, Quetzal, une autre belle suggestion pour le temps de la semaine de relâche. Et sachez que ça vient d'arriver. Donc, c'est disponible. Celui-ci va peut-être être un peu plus difficile à trouver. Il est disponible seulement en anglais. C'est 5 Minute Mystery. Je l'ai sorti parce que c'est des jeux de 5 minutes. Malgré le fait que ce soit en anglais, c'est juste de l'iconographie, donc on y comprend très très facilement. Et on a affaire avec la fameuse mécanique de trouver des erreurs, si on veut, dans des images. Mais là, il faut trouver des objets cachés. Et on va prendre un codex, et c'est un jeu coopératif. On va donc recréer la combinaison gagnante pour éliminer des suspects jusqu'à temps qu'on va trouver le bon suspect de notre enquête qu'on fait. Mais tout ça se fait en 5 minutes et on les fait une après l'autre. Ça en a l'air de plus en plus difficile. Alors, je suis très accessible malgré tout. 5 Minute Mysteries, ma suggestion pour la semaine de relâche. Et pour les plus jeunes d'entre vous, 5 à 9 ans, on parle de La Maison des Souris qui est en nomination pour le jeu de l'année Cannes, donc l'As d'or. Et j'ai une copie ici de Gigamic et je me permets de vous en faire un tirage, donc une copie pas déballée. Alors, je vous invite, j'invite toutes les... On va s'adresser aux parents parce que j'ai pas le droit de m'adresser aux enfants pour faire un concours, mais si vous avez des enfants de l'âge de 9 ans et moins, vous me faites part en commentaire d'une salutation donc avec le nom de vos enfants et vous serez éligible au concours. Donc, c'est pour les enfants. Alors, si vous avez des enfants de 9 ans et moins, qui ça vous dit de participer au concours, laissez-moi ça en commentaire. Donc, cette semaine, je ferai un tirage pour vous le rendre disponible pour la semaine de relâche, du moins si vous êtes au Québec. Alors, Maison des Souris, belle suggestion à découvrir pour la famille dans le temps de la semaine de relâche. Expérience de jeu, je l'ai présenté la semaine passée, Canva. C'est Kickstarter que j'ai reçu, alors magnifiquement illustré. On parle de 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus, 30 minutes. Ça s'ouvre comme ici, voilà. Donc on va pouvoir accrocher ça sur le mur comme vraiment une œuvre d'art. Et on a affaire avec une mécanique, donc un très beau plateau de jeu en tissu qu'on va positionner. Et tout ça se joue avec des cartes, donc des cartes transparentes comme ça ici. Et on va les superposer une par-dessus l'autre pour créer des œuvres d'art uniques et faire certaines collections d'ensemble qui vont nous donner des points. Très, très, très intéressant comme jeu. Ça reprend un petit peu la mécanique de Mythic Vale pour ceux qui connaissent, mais en plus accessible puisque c'est un jeu qui est vraiment large public. Alors, il n'y a pas de texte encore là, c'est en version anglaise seulement, mais c'est très simple d'accès. Donc, on va faire un repêchage de cartes, on va les superposer, ça va créer une œuvre d'art, on va marquer avec les icônes qu'on va avoir ici. Ça se joue en 3 rondes très rapidement. Et donc, belle suggestion. Je vais peut-être regarder s'il y a une possibilité de localisation. C'est le genre de jeu, je pense, qui plairait ici au Québec. Je partage aussi mon expérience de Box One. Vous allez voir ça en fin de semaine. Je vais peut-être faire un 2 pour 1 dans mon déballage, puisque j'ai fait le déballage du jeu. Et aussitôt déballé, aussitôt joué et aussitôt vraiment apprécié. Alors, Escape Room en une boîte pour une personne. Très intéressant. Donc, c'est de Neil Patrick Harris, un acteur américain, qui nous propose ceci. Et vraiment, j'ai une belle découverte pour moi. Donc, je vous partage le tout sans vous faire de spoiler. Et si vous pouvez mettre la main sur une copie, sachez que c'est très intéressant. J'ai réussi donc à tout remettre dans la boîte et éventuellement, je vais pouvoir passer la boîte à une autre personne pour pouvoir refaire l'aventure. Donc, on peut y jouer seulement juste une fois. Mais comme c'est juste pour une personne, on peut y jouer à plusieurs, là, mais c'est fait designé pour une personne. On peut se passer la boîte d'un à l'autre comme ça. Alors, intéressant.
Etana de Loom of Kenshi, un Kickstarter que j'ai fait une vidéo cette semaine. Il est présentement sur Kickstarter, on va en parler un peu plus loin dans la vidéo. Alors sachez que j'ai une vidéo disponible pour le jeu. J'ai été agréablement surpris. C'est pas un jeu esthétiquement qui va tout casser. Ça reste très simple comme pièce de jeu, mais la mécanique fonctionne très bien. Alors à découvrir. Malheureusement, j'avais ici pour vous présenter Clash of Deck, mais Léandre a décidé de mettre fin à la campagne et de revenir un peu plus tard avec une nouvelle campagne pour Clash of Deck. Je vais rester à l'affût en communication avec Léandre puis vous dire quand est-ce que ça va revenir. Moi, c'est un jeu auquel je croyais. C'était déjà disponible en print and play. J'y avais joué et j'aime beaucoup les mécaniques simples qu'il avait apportées, donc à suivre. J'ai mis The Great Race ici puisque certains d'entre vous ont commencé à recevoir les copies donc, du jeu pour lequel j'ai collaboré avec François-Gilles Ricard et Maxence Vacher pour faire une variante solo. Je sais que plusieurs d'entre vous attendent que je fasse une vidéo. Ça, c'est juste le prototype que j'ai. J'ai pas reçu ma copie encore. Et comme j'ai pas accès aux composantes du jeu solo, je peux pas vous faire une vidéo. Mais dès que je reçois ma copie, je vous fais ça. Je sais qu'il y a quelques ambiguïtés au niveau des règles, je veux clarifier le tout. Donc, dès que je reçois mon jeu, sachez que je vous présente une vidéo du jeu en tant que tel. Space Corp. Pourquoi j'ai mis Space Corp ici? Puisqu'on a décidé, je vous en ai déjà parlé à quelques reprises, de faire une localisation ou on va appeler ça une importation de jeux qui ici au Québec, donc de jeux français qui sont disponibles en France mais qu'on n'a pas ici accès. Je vais y aller par éditeur. Et le premier éditeur avec qui on va faire affaire, ça va être Nuts. Alors je vais sélectionner certains jeux du catalogue de Nuts qu'on va mettre en précommande sur le site de Randolph. Je vais avoir éventuellement une page Kickstarter et autres, donc une page de la Société des jeux qui pourra éventuellement donc vous permettre de faire des précommandes. Et à partir d'un certain nombre de précommandes, on va mettre ça effectif et on va faire venir des achats regroupés pour plusieurs jeux. Alors, je vais y aller par éditeur et ça sera Nuts qui sera le premier. J'ai mis Space Corp ici puisque ça sera un des jeux qui sera disponible, mais il y en aura quelques-uns d'autres. Je vous partage l'information dès que la newsletter va être disponible et ça sera un moyen donc de communiquer et de suivre les projets en commençant par Nuts. Alors, à suivre, restez à l'affût. J'espère vous revenir rapidement avec ça. Marvel Champion que je mets ici puisqu'on a toujours notre challenge du mois qui est en cours. On est rendu à 31 participants, donc j'ai visé 50 pour en faire un tirage. À partir de 50 participants, il y aura un gagnant et un concours. Tout le monde aura la chance de gagner, peu importe si vous êtes dans le haut ou dans le bas du peloton. Présentement, j'ai une personne qui a complété le challenge et on parle de Mathieu Fortin. Donc la note de référence c'est 46. On part avec 100 points. À chaque partie, on perd des points. Et quand on a fini les 5 challenges, on a 5 challenges à faire en solo, ça donne le score. Donc présentement, la note à battre est de 46 par Mathieu Fortin. Sachez que Rude est juste en arrière avec 59 et il lui reste une partie à faire. Donc ça va être très chaud tout ça. J'ai bien hâte de voir comment ça va se coiffer au fil d'arrivée. Alors, dans la description, le drive est disponible. Donc vous cliquez sur le lien, vous allez dans le drive, vous allez voir les détails des mises en place pour faire les 5 parties. Vous pouvez rentrer n'importe quand, donc je vous invite à partager l'information. Il reste encore jusqu'à la fin du mois pour participer. Et il nous manque 19 participants pour avoir le tirage, donc partagez l'information. Finalement, TTMC que j'ai ici. La semaine passée, on a parlé des dés. Il y a eu plusieurs d'entre vous qui ont participé. Vous avez eu de beaux scores. Comme la semaine dernière, je vais faire une vidéo spécialement juste pour TTMC, mais pour vous mettre en appétit, je vous donne le thème de la semaine avec les métiers. Alors, ça va être des questions en relation avec les métiers, du plus facile au plus difficile, donc de 1 à 10. Et pour vous donner donc un aperçu, en 3, donc pour 3 points, quel nom donne-t-on à la personne s'occupant des vins au restaurant? Ça devrait être assez simple. Il y a plusieurs appellations. Alors, il y aura ça dans une vidéo à part. Vous cliquez sur la vidéo, vous répondez aux 10 questions. Vous me partagez votre pointage pour « Tu te mets combien ?» Alors, tu te mets combien en métier? C'est la question de la semaine. Alors, c'est à suivre. Ça complète donc mon brève introduction puisque j'ai énormément de nouveautés cette semaine qui s'ajoutent sur Kickstarter. Alors, je vous invite à participer au concours pour la Maison des Souris, pour ceux qui aimeraient gagner la copie pour la semaine de relâche.
TTMC qui est disponible cette semaine et je vous reviens avec donc les nouveautés sur Kickstarter. Donc sans plus tarder, mon actualité du 20 février. C'est parti! Alors, je débute ma liste de suivi avec les projets déjà présentés dans les semaines précédentes, en commençant par Kingdom Rush Elemental Uprising, présentement sur le site GameFound. C'est un jeu disponible en français grâce à Lucky Dog Games. On est présentement à 3952 contributeurs, une belle hausse de 28% cette semaine et tout près de 400 000 canadiens d'accumulés. Il reste présentement une dizaine de jours à la campagne. C'est disponible à partir de 59 avec l'extension More Than Shadow, 79 pour la version Deluxe. On a possibilité également d'acheter la précédente version, faille temporelle, et plusieurs add-ons, dont les fameuses tours en 3D que je vous ai présentées lors de ma vidéo. Déjà plusieurs stretch goals fort intéressants de débloquer. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 45 à 90 minutes. Un tower defense de placement de tuiles drôlement efficace et stratégique. Alors, sachez que la première version est disponible également en boutique en version française si vous souhaitez l'essayer. Kingdom Rush Elemental Uprising, présentement sur GameFound. Toujours sur ma liste également, Maki, deuxième édition de la compagnie Side Room Games, compagnie qui nous a offert de bons print and play maintenant sur le marché avec les jeux Sonata, Orchid, Maki, entre autres. On est présentement à 5162 contributeurs, une hausse de 15%, plus de 115 000 d'accumulés. C'est 5 pour la mise à jour, 29 pour le jeu de base et il faut compter 6 à 9 pour le shipping. C'est un jeu de placement d'ouvriers durant la Petite Guerre. Très intéressant, également très challengeant. La version française sera disponible grâce à Boom Boom Game. Alors j'avais eu la chance d'essayer le print and play. J'ai toujours pas ma copie. Alors peut-être que je vais lâcher un petit coup de fil à Boom Boom Game pour mettre la main sur une copie de ce jeu-ci qui m'intéresse grandement et une compagnie à suivre avec Side Room Games. Un autre jeu français grâce à la compagnie Asynchron qui est disponible. On parle de Defcon 1 de Florian Dumont. Une belle progression cette semaine avec 583 contributeurs, une hausse de 37%. On est à 63 000 d'accumulés et 23 février, la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 70 €, 14 € pour le shipping en France, 22 au Canada. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs, version française de disponible, 90 à 180 minutes. Un wargame se déroulant sur plusieurs conflits à travers différentes époques, de 1950 à 1990. Alors, fort intéressant, de beaux stretch goals avec de mini-extensions disponibles. Et 23 février, la fin de la campagne, alors à suivre avec Defcon 1 et en français en plus chez Asynchron. Petit retour également sur le jeu Clinique Deluxe Édition de Alban Viard chez AV Studio Game de France. On est présentement à 1674 contributeurs, une hausse de 10% et 248 000 d'accumulés. C'est 40 pour l'extension, 75 avec les deux et le livre de campagne, 174 pour le all-in. Je sais que c'est un jeu qui est très apprécié de ceux qui l'ont en main. Alors, à surveiller, 1 à 4 joueurs, 60 à 150 minutes et version française de disponible, c'est jusqu'au 28 février prochain. Et une réception l'année dernière que j'ai eue avec Post-Human Saga, c'est un jeu que j'ai bien apprécié et qui revient avec The Journey Home Expansion. C'est de Mighty Board Game. On est présentement à 1278 contributeurs, une hausse de 20%. Plus de 90 000 d'accumulés. C'est un jeu de survie dans un monde post-apocalyptique, mais ça n'empêche pas d'être humoristique dans son narratif, puisqu'on a de mini-campagnes à faire avec le jeu. C'est de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 120 minutes par partie. Une belle mécanique innovante de combat avec une gestion de main de cartes fort intéressante. C'est disponible à partir de 30 pour l'extension, 59 le jeu de base, 79 les deux et 119 le all-in. Donc de belles économies par rapport au prix de marché. Alors, fort intéressant, mais pas de version française encore de disponible. Alors, à suivre jusqu'au 23 février prochain avec Post-Human Saga. Également, un petit mot sur Doom Machine, un mini-jeu de cartes et de dés en solitaire. Un 5e projet pour Nathan Meunier et une belle campagne qui progresse bien. On est 1436 contributeurs. Donc 58% de progression la première semaine, 30 la deuxième. C'est quand même assez bien. Et on est à 57 000 d'accumulés. Alors un petit jeu malin de placement de dés qui débloque d'autres dés. Alors, c'est disponible à partir de 19 $ pour le jeu, 11 $ pour le shipping. Alors, fort intéressant pour moi. On suit ça avec Doom Machine. Et toujours présent également sur ma liste, Forest of Radgost, un jeu narratif coopératif basé sur la mythologie slave, premier projet d'une compagnie de Serbie.
On est à 1943 contributeurs, une hausse de 26% et plus de 260 000 d'accumulés. La campagne se termine le 3 mars prochain. On a une version Standy à partir de 64 $, avec les mini et 129 pour le Deluxe. Il faut compter 20 à 22 pour le shipping. Mais attention, les taxes seront en extra sur votre contribution. C'est un jeu de 1 à 7 joueurs, 45 à 90 minutes. Et une version française de disponible, alors ça c'est intéressant. Alors une thématique originale de mission de secours pour retrouver des enfants perdus dans le bois, mais un bois qui sera difficile à maîtriser puisqu'il est enchanté. Alors un beau jeu de repêchage de cartes, de deck building avec une bonne dose de role-playing à suivre jusqu'au 3 mars prochain. Alors, un signe que le printemps arrive, Simon nous propose un nouveau Zombicide avec Undead or Alive dans un univers western totalement adapté à la mécanique de zombies, je trouve. Alors, par la grande porte du saloon, ils arrivent sur Kickstarter avec 11 057 contributeurs et plus de 1,2 million d'accumulés. Un seul prix, 100 $ US, compté 14 à 25 euros pour le shipping, 20 à 45 au Canada. Et il faut additionner par contre les taxes dans le Pledge Manager. On a 1 à 6 joueurs, 14 ans et plus, 60 minutes par partie. 14 survivants à incarner, mais plus de 24 qui sont déjà débloqués en stretch goal. 73 zombies de différents types, les walkers, les runners, les fatties et l'abomination. Alors, une recette qu'on connaît bien, mais toujours gagnante, et une thématique qui me fait beaucoup penser à Shadow of Brimstone, un de mes dungeon crawlers préférés. Alors, intéressant, par contre, version anglaise de disponible seulement pour cette campagne-ci. Alors, Siemens avec Zombicide Undead or Alive, à suivre sur Kickstarter. Et difficile de passer sous silence Terraforming Mars RS Expedition, enfin un stand-alone du grand classique des dernières années. On a déjà 8 933 contributeurs et 767 000 $ d'accumulés. Alors c'est 39 $ US plus 19 de shipping, taxes incluses, pour cette nouvelle version du jeu en format carte abrégé, mais toujours pour 1 à 4 joueurs, donc un solo disponible et un coopératif 2 joueurs, ça c'est très intéressant. Mais surtout un gameplay qu'on a réduit à 60 minutes. Alors j'aime beaucoup. Plateau double épaisseur, encore plus de 200 cartes, de nouvelles illustrations, même efficacité de mécanique de construction d'engins, mais en une version plus courte et avec un solo. Alors je pense que je vais être preneur. Version anglaise seulement par contre. Alors à suivre avec Terraforming Mars RS Expedition. La compagnie Skybound Tabletop nous revient sur Kickstarter avec Bloodstone. C'est eux dont je vous ai parlé en ouverture avec le jeu La forêt des frères Grimm, qui est disponible en français grâce à Lucky Dog Games. Alors Bloodborne est un jeu de combat d'arène pour 1 à 8 joueurs. On est présentement à 2542 contributeurs et 355 000 $ d'accumulés. C'est 125 $ US pour le jeu de base, 160 avec l'extension et 199 pour le all-in. Il faut compter 35 à 38 pour le shipping en Europe et 40 à 60 pour le Canada. Alors ça, c'est assez dispendieux. Un jeu de combat de cartes et de dés dans une arène avec des personnages asymétriques, mais surtout une arène aussi meurtrière que vos adversaires, en compétitif ou en coopératif, mais en version anglaise seulement. Alors Bloodstone, intéressant pour les adeptes de jeux d'arène, 1 à 8 joueurs, ça c'est bien. À suivre sur Kickstarter avec Bloodstone. Un autre grand classique des dernières années, on parle de Paladin of the West Kingdom qui arrive avec l'extension City of Crowns. C'est de la compagnie Garfield Games, présentement 2744 contributeurs et 324 000 $ d'accumulés. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 90 à 120 minutes. C'est un tax-friendly shipping, donc pas de surcoût de taxes, mais par contre seulement une version anglaise de disponible. Pas de contenu exclusif non plus pour cette extension-ci et éventuellement une version française en boutique. Alors patience à tous, on attend pour voir cette extension-ci arriver en boutique. Alors, si vous êtes intéressé par contre, certains add-ons, dont des versions françaises des jeux précédents, sont disponibles dans le Pledge Manager. Alors, Paladin of the West Kingdom avec l'extension City of Crime à suivre.
Et une très bonne entrée en matière pour mon ami Connor McGoey et son jeu Blocking Key de Inside Up Game. On a présentement 1038 contributeurs, 59 000 canadiens d'accumulés. C'est disponible à partir de 54 canadiens, soit 35 euros. Et il faut compter 16 euros ou 20 pour le shipping. C'est un jeu abstrait de repêchage et de placement de blocs fort intéressant. C'est pour 1 à 4 joueurs et une version anglaise seulement pour l'instant, mais sachez qu'à partir de 150 backers de la France, la version française sera disponible. Et si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur le sujet avec Blocking Keys. Alors, on suit ça de près sur Kickstarter. Alors, c'est une grosse semaine de nouveautés sur Kickstarter. On ajoute également Strogonoff Deluxe Edition. C'est du concepteur Andreas Tidding, celui qui nous a offert l'excellent Gugong. Et c'est disponible chez Game Brewers de Belgique. Donc, un jeu disponible à partir de 59 euros. Et il faut compter 15 euros de shipping. On a présentement 2052 contributeurs pour 178 000 d'accumulés. 1 à 4 joueurs, 90 à 120 minutes, 12 ans et plus, et la version française est disponible également. Alors, un beau gros jeu euro et en solo, quoi demander de plus, Strogonoff Deluxe Edition, à suivre sur Kickstarter. Et je ne vous présente pas souvent des jeux de dextérité, mais celui-ci me semble intéressant. On parle de Beast of Balance Rebirth. C'est un jeu de dextérité avec une application, mais des magnifiques figurines colorées. Alors j'aime beaucoup l'aspect visuel qu'on voit du jeu. C'est 987 contributeurs présentement pour 98 000 d'accumulés. C'est disponible par contre à partir de 99 US. 125 pour la version Kickstarter et 175 avec l'extension. Ça ne s'arrête pas là. 345 pour le All-In. Alors, pas à la portée de toutes les bourses. C'est de 1 à 5 joueurs, des parties rapides de 15 minutes, 7 ans et plus, soit en coopératif, soit en compétitif. Alors, si seulement c'était plus abordable, à suivre avec Beast of Balance Rebirth. Et je complète ma liste avec un jeu que je vous ai présenté cette semaine sur YouTube. On parle du jeu Etana The Looms of Kenshi d'une compagnie Mad for Fun Games d'Inde. Premier projet pour eux. Alors un difficile début de campagne avec 48 contributeurs, 3700 canadiens d'accumulés. Alors c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. C'est disponible à partir de 56 canadiens. Et il faut compter 8 à 13 pour le shipping. C'est un jeu abstrait. C'est peut-être pas le plus beau jeu, mais c'est un jeu abstrait qui est plus tactique qu'il en a l'air. Alors moi, j'ai quand même aimé mes parties que j'ai faites de ce jeu-ci. Alors je vous invite à jeter un coup d'œil et de mettre peut-être votre premier préjugé de côté au niveau graphique, mais sachez que le gameplay est quand même intéressant avec Etana The Loom of Kenshi. Alors sur ce, je vous laisse. On se voit demain pour mon déballage du dimanche et je vous souhaite un bon week-end à tous. Bye!